إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Deuxième exemple, ce qu'on appelle les bayanat, les communiqués. Ils ont fait des communiqués. Même en France, ils en ont fait. Même en France, les prêcheurs français, ils ont fait des communiqués. Voilà. Lorsque le Cheikh Mohammed Mahal Makhali, il a parlé donc, sur certains parmi les Sahara, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté d'avoir recours à une manœuvre qui n'est pas habituelle chez les salafis. Les salafis ne connaissent pas ce genre de procédé. C'est quoi ce procédé? Eh bien, le fait de faire des communiqués. Communiqués avec des signatures, pétitions, pétitions. Afin de leur donner la victoire, soi-disant, et de défendre leur personne, pour défendre le terroir. C'est juste pour défendre leur personne et leur réputation. Donc cette tariqa, cette manœuvre-là, que aucun savant avant eux, parmi les savants de la Sunna, n'avait utilisé avant eux, eh bien, il ressemble à la manœuvre et à la façon de faire de Abu al-Hassan al-Alibi, le Yéméni. Et ses suiveurs. Il faut savoir que Cheikh Rabi', à l'époque, il avait justement dénoncé cette façon de faire de Abu al-Hassan al-Alibi. Il dit, lorsque la fitna elle a touché ce qu'elle a touché, ceux qui étaient avec Abu al-Hassan, au début, ils ne se souciaient guère de cela. Voyez? Et ils ne regardaient pas ceux qui avaient critiqué Abu al-Hassan parmi les mashayikh. Mais Abu al-Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les appeler. Apparemment, ceux qui étaient avec lui, il les a appelés. Et il a fait un groupe de défenseurs de Abu al-Hassan. Voyez? Afin de contrer les ulama qu'il avait critiqués et qui avaient mis en garde contre lui. Tous les ulama, pas seulement certains, mais tous les ulama. Regardez le Hizbiyya. Si tu es sur le haqq, défends-toi avec le haqq. Défends-toi avec Allah, Allah, Rasoul. Pourquoi tu vas te défendre avec l'autre qui l'a signé pour moi, l'autre qui l'a signé pour moi? C'est des élections régionales. Votez pour moi. Dans la campagne de gars. Allah, Rasoul, c'est ça les armes de défense. C'est l'ilm. Si tu raisonnes un peu. Donc il les a réunis pour contrer tous ces ulama. Pas seulement pour les réfuter, pour les faire tomber. Pour les faire tomber. Donc maintenant, il suffit de montrer l'erreur de quelqu'un pour qu'il te fasse tomber. Subhanallah. Il devrait te remercier. Ah, c'est quelque chose qui est étonnant aussi de nos jours. Quand tu montres l'erreur de quelqu'un, sa seule préoccupation après, c'est qu'il a la haine contre toi et il veut te faire tomber. Et il attend ton faux pas. Le moindre faux pas. Tu as fait un med. Alors qu'il ne fallait pas faire de med. Tu as jahil. Ah, ça y est, c'est un jahil. C'est pas un salaf. Alors que normalement, un frère, il te montre une erreur. Ah, comment on fait? Astaghfirullah. Il est juste. Comment on peut se tromper? Subhanallah. Donc il les a réunis pour faire tomber les ulama et pour émettre des communiqués. Et en plus, la plupart des communiqués, c'est lui qui les a dictés. À la limite, si les gens te défendent sans que tu leur demandes, là, c'est sûr, on défend. Comme on a défendu Cheikh Abdel Hadi, à l'époque. Cheikh ne nous a rien demandé. C'est nous, on a pris sa défense, c'est normal. Mais que tu ailles voir les gens, et qu'en plus tu dis aux gens, écris ça. C'est toi, tu dis tout ce qu'il faut écrire. Voilà le même. Amma, il va rappeler l'innocentement et les responsabilités. Voilà. Et donc, il a fait croire aux gens que c'est lui qui était opprimé, oppressé, et que justement, les ulama qu'il avait critiqués, ce sont eux les injustes. Donc, ils disent ici
فما أشبه الليل بالبارحة. En gros, l'histoire se répète. L'histoire se répète. La nuit, elle est identique à la veille. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à l'époque avec Al-Hassan al-Alibi se passe encore aujourd'hui avec Al-Sa'afir. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون